Pour utiliser le plotter de découpe, vous allez devoir passer par le logiciel Cut Studio, qui est un logiciel assez simple, donc qui se présente avec un plan de travail au milieu. Et puis sur les côtés, vous allez retrouver des outils de dessin assez simples. Alors par contre, moi je vous conseille pas d'utiliser ce logiciel pour faire du dessin, vraiment passez plutôt par un logiciel type Illustrator, Inkscape, CorelDRAW ou n'importe quel autre, qui sont vraiment plus prévus à cet effet. Par contre, si vous avez un truc très simple, genre par exemple du texte, là on a l'outil texte, vous pouvez passer par Cut Studio parce que ça vous évite de passer par un autre logiciel, devoir exporter, etc. Donc là voilà, on a écrit texte par exemple, on peut le modifier, on va dans propriétés, là on peut modifier dans format, on peut modifier la police. Il y a des bugs d'affichage, mais ça c'est pas grave, hein. Vous pouvez sélectionner à peu près n'importe quelle police. Celle-ci par exemple, vous pouvez le rendre plus ou moins gras votre texte, et puis faire varier par exemple la hauteur de texte, on va mettre 30, et puis on valide. Donc voilà, ça vous évite d'avoir vraiment, si vous avez juste un truc tout simple à faire, faites-le directement dessus. Alors après, Cut Studio va aussi permettre d'importer des images type des JPEG pour pouvoir les découper. Donc pour ça, il faut aller dans Fichier, ensuite Importer, voilà. Donc on va sélectionner n'importe quelle image, hop, on l'ouvre, et voilà. Et là, on voit qu'elle apparaît donc en grisé dans le logiciel et qu'elle n'a pas de contour, contrairement à texte. Donc pour les faire apparaître, on va devoir faire clic droit et puis donc contour d'image. Et là, on va jouer avec la petite jauge densité de l'image d'alignement jusqu'à ce que notre image nous convienne et qu'on essaie d'en extraire les contours. Voilà, donc si ça ne nous convient pas, on peut rejouer de nouveau sur l'image, refaire extraire les lignes de contour jusqu'à ce que ça nous convienne et on fait OK. Voilà, donc là, ça nous a bien extrait nos lignes et donc la forme en grisé, on peut la supprimer parce qu'elle ne sert plus à rien. Par contre, donc sur mon goéland, là, j'ai un petit point que j'aime pas, donc je vais passer en édition des nœuds et puis je vais tout simplement sélectionner et supprimer ce point-là. Ensuite, je repasse en sélection normale, et voilà. Par contre, il faut vraiment que ce soit une image simple, sinon ça ne marchera pas bien. Donc après, si vous avez des choses plus compliquées, je vous disais, vous passez par un logiciel de dessin vectoriel, et ensuite, pour pouvoir l'ouvrir dans Cut Studio, il va falloir passer soit par CorelDRAW, soit par Inkscape sur nos PC où on a installé le plugin. Donc par Inkscape, pour commencer, ça va se présenter donc comme ça, vous avez votre logo par exemple, et là, vous allez dans Extensions, Roland Cut Studio, et Open in Cut Studio. Donc voilà, là, ça va vous l'ouvrir dans Cut Studio. Ça peut mettre un peu de temps parfois, puisque c'est Inkscape. Depuis CorelDRAW, c'est quasiment la même manip. Alors par contre, vous voyez, il y a le petit R là-haut. Par contre, faites vraiment attention à ce que votre logo soit désélectionné, parce que s'il est sélectionné, vous voyez, le R disparaît ici. Donc voilà, désélectionnez-le, vous cliquez sur le R, et de nouveau, vous pouvez cliquer sur le R ici, et ça vous l'ouvre dans Cut Studio. Nous, ça ne nous sert à rien de l'avoir 3 fois ouvert, donc on va fermer celui-là. Non, voilà, on ne veut pas les modifications. On ferme ça aussi. Et on ouvre Cut Studio. On a celui qu'on avait exporté d'Inkscape qui est très bien. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on aille paramétrer la machine. Donc, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a 2 matériaux. Donc, ce matériau-là, c'est du vinyle. Donc, c'est un matériau qui va être autocollant. Donc, vous voyez qu'il a ce côté un peu brillant. Et de l'autre côté, qu'il y a un support papier. Donc voilà, c'est vraiment ça, hein. D'un côté, on a ce orange qui est vraiment le vinyle et l'autre, c'est vraiment juste le support. Donc on veut le orange sur le dessus et le support papier en dessous quand on le met dans la machine. Ensuite, vous avez donc le flex qui lui est un matériau thermocollant. Et donc vous voyez que vous avez un côté mat et un côté brillant. Le côté mat, c'est vraiment lui qu'on veut découper. Et finalement, le côté brillant, c'est juste un support plastique, l'équivalent du support papier sur le vinyle. Pour le mettre dans la machine, ça va être le côté mat sur le dessus et le côté brillant sur le dessous. Voilà. Sur celui-ci, ça se voit bien en plus, mais il y a d'autres flex pour lesquels ça peut être un peu plus difficile à voir. Donc pour le positionner dans la machine, il va falloir que vous le positionnez entre les roulettes, sachant que la machine ne peut usiner que entre les roulettes. Donc il faut mettre vos roulettes le plus sur le bord de votre matériau et en même temps, il faut qu'elles soient sous les zones blanches. À vous de faire en sorte que ce soit sous les zones blanches et le plus à l'extérieur de votre papier. Et en plus de ça, il faut que ça passe sur le capteur juste ici. À vous de faire en sorte que ça passe sur le capteur et que vos roulettes soient le plus écartées possible pour que vous ayez le moins de pertes possible. Alors ensuite, pour aligner votre papier pour qu'il parte bien dans l'axe, vous pouvez vous aider des traits qu'il y a sur le bord de la machine. Donc vous calez ça comme ça. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez le fixer avec la manette qui est au fond. Voilà, donc là votre matériau est fixé. Il ne reste plus qu'à donc allumer la machine. Donc là, elle va s'initialiser. Et maintenant, il faut lui dire si on a sélectionné plutôt un rouleau ou une pièce. Donc nous, là, on a plutôt mis une pièce. Donc on va aller sur pièce et puis on fait entrée. Si on avait mis un rouleau, ce serait pareil. Sauf que là, la machine, elle va calculer la longueur et la largeur de la pièce qu'on a mis. Si c'était un rouleau, elle calculerait que la largeur.
Voilà, on voit W c'est la largeur, L c'est la longueur. Donc on voit ce qui est disponible. Maintenant, il faut qu'on paramètre la force, parce qu'en fonction des matériaux, c'est pas la même force. Donc pour un vinyle, on est bien à peu près 100. Par contre, pour un flex, on serait plus à 120. Donc pour ça, on set des flèches, on met la valeur qui nous convient et on valide avec entrée. Ensuite, si on veut faire un test, c'est tout simple, il faut appuyer longtemps sur test jusqu'à ce que la machine se lance. Voilà. Et là, donc, la machine se lance, fait un petit test et on vérifie que ça a bien coupé. Donc pour ça, on prend une pince et on va soulever ce que ça a découpé. Donc là, ça a plutôt bien découpé. Bon après, là, moi, j'avais qu'une main et la lame était un peu abîmée depuis, on l'a changée, mais globalement, c'était bien. Donc ensuite, si on veut remettre notre origine différemment parce qu'on a fait notre test et donc on ne veut pas que ce soit au même endroit, on déplace avec les flèches et on valide en appuyant longtemps sur origine jusqu'à ce que ça dise origine set. Voilà. Donc de retour sur le logiciel, on va vouloir qu'il prenne en compte ce qu'on a fait. Donc on va dans Fichier, Réglage de la coupe. Et donc là déjà, on va commencer dans Conditions de découpe par cocher, utiliser Conditions de découpe de la machine si ce n'est pas déjà coché. Voilà, comme ça on n'a plus à se soucier de ça. Et ensuite dans Dimension du support, on va vouloir modifier pour que ça prenne les dimensions que la machine a données. Donc on va dans Modification. Et là on fait Get from Machine, on valide avec OK, on valide encore. Là, donc notre feuille est à la bonne taille, par contre notre logo est beaucoup trop grand, donc on le diminue en appuyant sur Shift pour que ça garde les proportions. Hop, voilà, donc on lui donne une taille. Si on veut une taille donnée, on va dans Propriétés. Là, on fait attention de bien cocher garder l'aspect pour la saisie, pour que ce soit proportionnel, et puis on donne la valeur qu'on veut. Nous, par exemple, on va mettre 50. Voilà, et on valide. Donc là, c'est très bien. Par contre, moi, je vois que j'ai mon Cergy Pontoise Campus là qui va être beaucoup trop petit, ça va être une horreur à écheniller, donc je vais le supprimer. Pour ça, je vais dans l'édition des nœuds. Je sélectionne ma forme, tout simplement. Voilà, et je la supprime. Parce que vraiment, des petites formes comme ça, c'est ingérable. Donc voilà, supprimer ça. Hop, et là, je peux retourner donc, dans l'outil classique de sélection et je vais placer ma forme à l'origine, là où il y a les deux petites flèches, vous voyez ici. Et par contre, je laisse une toute petite marge sur les bords, sinon ça risque de pas bien découper. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous découpez du flex, c'est-à-dire le matériau thermocollant pour faire des t-shirts, il va falloir que vous inversiez votre image parce que vous découpez sur le dos et derrière, quand vous allez le coller sur votre t-shirt, vous allez le retourner. Pareil, si vous usinez pour coller à travers une vitre. Donc pour ça, vous allez dans Objet, Miroir, et voilà, ça inverse votre forme. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, donc on le remet comme c'était avant, parce qu'on est juste sur du vinyle classique. Voilà. On n'a plus qu'à couper. Vérifiez bien avant de couper que votre truc est bien dans le bon sens parce que quand vous validez sur la coupe, c'est définitif. Voilà, donc là, on a bien les conditions de découpe de la machine, donc on valide. Mais vraiment, vérifiez bien avant, parce que là, ça lance tout de suite. Donc on appuie sur OK et la machine se lance. Voilà, donc là, elle se débrouille toute seule. Moi, je vous conseille quand même d'être à côté, notamment si vous avez des grands morceaux, accompagner les morceaux pour que ça évite de faire des bosses et que ça se prenne dans la lame, parce que sinon ça fait tout planter. Et du coup, vous perdez tout votre travail et surtout pas mal de matériaux, sachant que c'est des matériaux qui ne sont pas donnés. Voilà. Donc vous la laissez faire et puis quand elle s'arrête, c'est qu'elle a fini. Vous pouvez récupérer le matériau. Vous voyez que ça a bien découpé. Par contre, à nous d'enlever tout ce qui reste autour. Donc là, on prend une petite pince, on prend son mal en patience. Vraiment, il ne faut pas se presser parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. En plus, le vinyle, si ça se recolle, c'est une horreur à réenlever. On enlève bien aussi donc l'intérieur des lettres, etc. Quand on a fini ça, il nous reste juste à aller mettre un papier transfert dessus. Donc c'est une espèce de gros scotch en fait, qui va nous permettre de transférer toute la forme d'un coup plutôt que de faire par exemple lettre par lettre là sur notre logo parce qu'on s'en sortirait jamais. On vient le coller par-dessus, donc on s'aide de ses ongles ou alors on prend une marouflette pour aller bien le positionner et que les lettres collent bien dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous n'avez plus qu'à l'enlever de votre support et puis aller le coller sur son support final. Voilà. Vous avez fini.